Ce matin-là dans Jéricho, rappelle-toi, il faisait beau et les gens venaient par milliers pour Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. La vraie grandeur n'est ni dans le pouvoir ni dans la richesse. Dans l'évangile, Jésus rentre dans la ville de Jéricho dans le but de la traverser. Il y avait un homme du nom de Zachée. Il était chef de collecteur d'impôts et c'est quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il ne le pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrêtons-nous d'abord là. Ce fragment court et simple et très riche de sens. Saint Luc place plusieurs indices théologiques pour nous apprendre ce que l'homme devient lorsque le salut de Jésus-Christ l'atteint profondément. Premièrement, Saint Luc nous parle d'un personnage bien nommé Zacharie. Du grec Zachaios, de l'araméen Zachaï veut dire le juste. Chez les Juifs, le nom est très important. Comme tout bon Juif, c'est un homme qui a reçu l'identité de juste devant Dieu. Sauf que par son comportement, il est injuste, ce qui suppose que c'est un homme qui n'a plus d'identité. Il a renié son identité. Il est devenu sa propre contradiction. Quelqu'un qui renie son identité rompt toute relation avec la famille et plus avec Dieu. Par son nom et son comportement, on découvre déjà un homme qui n'existe plus, un mort vivant. Deuxièmement, il est petit de taille. Cet indice théologique vient appuyer le premier sur son nom pour montrer effectivement qu'en contradisant son identité, Zachée est petit de taille. Il faut entendre par là qu'il est petit de réputation. Zachée est responsable, ce qui revient à dire qu'il ne descend pas pour le recouvrement des fonds. Il a des collaborateurs appelés collabos. C'est eux qui vont sur le terrain pour le recouvrement des fonds. Si les Romains disent par exemple 10 000 par individu, Zachée va dire 4 000. Ses collabos sur le terrain vont dire 7 000. Donc c'est une chaîne et Zachée est au milieu. Étant au milieu, il pêche doublement. Il encourage le Romain dans le vol d'un côté et de l'autre côté, il encourage ses collabos dans le vol, puisqu'il ne dit rien d'un côté comme de l'autre, ça l'arrange. Pour le peuple, c'est un maudit, d'où l'indice petit de taille. Troisièmement, le sycomore. Le troisième indice vient appuyer le deuxième, car si Zachée est petit de taille, c'est-à-dire petit de réputation, il faut entendre par là qu'il est petit d'existence. Il faut bien qu'il s'appuie sur quelque chose pour exister, puisque aux yeux du peuple, il n'existe pas, et même aux yeux de Dieu, il n'existe pas pour les Juifs. Le sycomore, il faut entendre par là le pouvoir et l'argent. Saint Luc nous montre par là qu'en s'appuyant sur le pouvoir et l'argent, Zachée est un homme qui n'est pas bien dans sa peau ni dans sa vie. C'est pourquoi il fuit la foule pour grimper sur un sycomore. Il faut entendre par là que malgré son pouvoir et son argent, il est seul dans la société. Les regards qu'il croise dans les rues sont méprisants. Là où il est, on sent le dédain. Étant donné que chez les Juifs le péché est contagieux, dès qu'on le voit, on le fuit. Et lui-même avait pris conscience de cela, il fouillait les regards. Aujourd'hui, il aurait souvent les lunettes noires pour cacher ses yeux comme font ceux-là. Quatrièmement, il cherchait à voir Dieu. Par cet indice, Saint Luc nous rassure encore mieux sur le troisième indice. Malgré qu'il s'appuyait sur le pouvoir et l'argent, Zachée souffrait intérieurement. Au cœur de sa détresse, il voulait vivre normalement, se faire des amis, se faire aimer pour ce qu'il est. Il voulait passer d'un juste au juste, mais la société dans laquelle il était, dès lors que tu as été stigmatisé, c'est fini. Qui va t'écouter? Tout le monde te fuit. Seuls tes collabos, mais eux aussi sont bannis. En plus, pour le respect du travail, un responsable ne doit pas être ami avec ses inférieurs, sinon le travail sera bâclé. Les instructions ne seront plus respectées. C'est par là qu'on peut comprendre la suite de l'évangile. Jésus leva les yeux et dit, Zachée, descends vite aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Dès le début, Saint Luc nous a dit, Jésus voulait traverser la ville, mais étant le libérateur du genre humain, il a vu la souffrance de cet homme exclu et banni, qui veut bien réparer son tort, mais n'a personne pour l'aider. Jésus ne voit pas l'extérieur qui fait de Zachée la honte de la ville, mais il prend l'initiative de le sauver. Je veux demeurer chez toi, oikos en grec,
qui signifie maison. Il faut entendre par là que Jésus veut rentrer dans son intimité souillée. Il veut le guérir dans ce qu'il y a le plus profond en lui, l'intérieur, d'où il lui demande l'hospitalité. C'est ici que Zachée est sauvé. Dès lors qu'il accepte d'offrir l'hospitalité, il faut entendre par là qu'il a ouvert son intimité, son intérieur à Jésus. Dorénavant, Jésus est dans son cœur, d'où ce qui arrive après, c'est-à-dire la décision de restituer tout ce qu'il a pris chez les gens, n'est que la conséquence de la présence du Christ dans son cœur. Mes chers frères et sœurs, le pouvoir et la richesse ne garantissent pas la paix du cœur et la vraie grandeur. Le texte d'aujourd'hui nous dit que Zachée a eu tout cela, mais il n'existait pas. Il n'était pas total. L'homme total, c'est l'homme debout, ayant épousé tout de Dieu pour être jusqu'au plus intime de lui-même, transformé en lui. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est la dimension verticale, l'homme vers Dieu, que Jésus rétablit en Zachée. L'homme total, c'est l'homme ayant épousé tous ses frères et toutes ses sœurs de tout temps et de tout lieu, pour ne faire qu'un avec eux. C'est la dimension horizontale que Jésus lui redonne. C'est pourquoi il restitue tout ce qu'il avait volé aux gens. Celui qui n'a pas atteint ces deux dimensions, même s'il a le pouvoir et la richesse, c'est un homme ou une femme inachevé. Chers bien-aimés, l'argent et la richesse c'est bien, mais l'homme c'est mieux. Zachée avait l'argent et la richesse, mais il n'avait pas l'homme pour échanger. Il en souffrait terriblement. C'est pour te dire, tu n'es pas membre de l'argent et de la richesse, mais tu es membre de l'humanité, et tout homme est une partie de toi-même. La vraie grandeur n'est ni dans l'argent, ni moins dans la richesse, mais au contraire dans la prise de conscience que tu es corps des membres de l'humanité. Chaque fois que tu touches à l'homme, tu touches à une partie de toi-même. Aucun homme ne peut vivre seul sans s'appauvrir lui-même. Quelle qu'en soit ta richesse, si tu t'isoles ou que les hommes t'isolent parce que tu es méchant, sache que tu n'atteindras jamais la vraie maturité. La vraie maturité commence dans l'ouverture avec Dieu et avec les hommes, la rencontre avec Dieu et avec les hommes, la communion avec Dieu et avec les hommes. C'est pourquoi petit Zachée d'une grandeur fragile est devenu grand Zachée d'une grandeur solide en Dieu. Car il a rencontré Dieu et il a rencontré les hommes. Cher ami, à l'image de la première lecture, accepte de mourir plutôt que de sacrifier l'homme pour les richesses de ce monde. Si tu as compris, redis avec moi le psaume de ce jour, le Seigneur est mon soutien. Amen.